Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux d'être parmi vous, et je suis heureux et béni, et avec mon épouse, nous sommes heureux et nous sommes bénis de pouvoir nous reconnecter avec vos pasteurs, avec votre communauté. Ça s'est fait de façon récente, mais on a vraiment vécu un temps privilégié avec vous il y a un peu plus d'un mois. Et quand votre pasteur Marie-Hélène, m'a demandé si j'étais disponible pour revenir aujourd'hui, sans l'ombre d'une hésitation, j'ai dit oui, parce que je savais et je sentais que le Seigneur voulait faire et dire quelque chose aujourd'hui. Et vous savez, on a besoin d'écouter notre esprit. Amen. Il y en a quelques-uns qui sont convaincus, les autres le seront davantage à la fin de la prédication. Mais on a besoin d'écouter notre esprit et d'agir en fonction de ce que notre esprit nous dit et non pas de ce que notre âme peut nous dire. Parce que notre âme nous joue des tours, vous le savez comme moi. Alors ce matin, c'est vraiment une grande bénédiction de pouvoir vivre ce temps ensemble parce que je suis convaincu qu'on va aller dans une étape supplémentaire. Et tout à l'heure, j'ai vraiment eu à cœur qu'on continue à chanter, à adorer dans l'esprit, parce que vous savez, mes amis, c'est là, dans l'esprit, que les choses se passent. C'est quelque chose qui nous dépasse, à vrai dire, puisque nous employons un langage spirituel pour déclarer des choses spirituelles. Notre âme ne le saisit pas, notre âme ne le comprend pas, mais nous avons la responsabilité de le libérer afin que ce qui doit être fait dans l'esprit soit fait dans l'esprit. Et après, ça va se manifester soit dans notre âme, soit dans notre corps, soit dans le monde. Donc, il est important d'entrer dans cette dimension de l'adoration dans l'esprit. Parce qu'à la Samaritaine, le Seigneur Jésus a dit « Il faut que ceux qui l'adorent, adorent Dieu, l'adorent en esprit et en vérité ». Donc, je nous encourage tous à aller de l'avant, comme c'est votre slogan dans cette communauté, à aller de l'avant dans cette adoration dans l'esprit, parce qu'il y a des choses qui vont s'effectuer et s'accomplir beaucoup plus rapidement, parce que c'est initié par l'Esprit Saint. Et notre responsabilité, c'est de le dire et c'est de le déclarer. Voilà, donc une grande joie, une bénédiction d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager la suite, parce que figurez-vous que lorsque j'ai donné le titre de ma prédication de ce matin, c'est « Lève-toi et brille, saison 2 ». Il y a 4 ou 5 semaines, vous avez eu droit à la saison 1, et voilà, le Seigneur m'a dit « Maintenant, tu vas amener la saison 2 ». Il y a des téléfilms à succès sur des chaînes nationales, et voilà, c'est visiblement dans l'air du temps de faire des saisons 1, saison 2. Donc vous êtes bénis, vous avez la primeur, c'est que c'est la première fois que je fais une saison 2 pour une prédication sur ce thème. En fait, je réfléchissais et je réfléchis régulièrement sur la vie chrétienne, sur le Seigneur, sur ce que nous vivons en tant qu'êtres humains et en tant que croyants, et en tant que fils et filles du Père nés de l'Esprit. Et j'étais tellement reconnaissant, et je suis tellement reconnaissant pour toutes ces écritures qui nous disent tout ce qui nous appartient en Christ. Nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit, lorsque nous avons reconnu en Jésus-Christ notre Sauveur personnel, lorsque par la foi nous avons cru qu'il a porté l'ensemble de nos péchés et des péchés de l'humanité en mourant sur la croix, et que du coup nous sommes nés de l'Esprit et nous pouvons accéder à une nouvelle qualité de vie. Et cette qualité de vie, on va le voir dans quelques instants, nous propulse dans des domaines que nous n'aurions jamais imaginés ou jamais prévus. Mais en même temps, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est parfois ou bien souvent les réactions de l'ennemi qui se manifestent sous différentes formes pour essayer de nous perturber, de nous bloquer et de nous empêcher d'aller de l'avant, justement, dans ce que Dieu a déposé en nous. Et je pensais à ce texte de la première épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 12 qui dit « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Donc l'apôtre Pierre dit « Ne soyez pas surpris.
Ça fait partie de notre parcours chrétien, de notre cheminement de foi. Ça fait partie du lot. Et cela me fait penser à ce que Jésus a dit à plusieurs reprises à ses disciples lorsqu'il leur a fait cette formidable promesse. Il a dit « Ceux qui me suivront recevront au centuple dans cette vie et dans la vie d'après, au centuple des frères, des sœurs, des maisons, etc. » Alors ça, on dit « Alléluia ». Mais dans Marc chapitre 10, il nous est dit « avec des persécutions ». Et ça nous plaît moins. Parce qu'on est d'accord de recevoir au centuple tout ce qui est bon, mais on n'est pas forcément d'accord de recevoir au centuple des persécutions. Vous êtes d'accord avec moi? Alors parfois, vous savez, on a envie de prendre les Écritures et de découper avec un ciseau les parties qui ne nous plaisent pas trop, parce que ça ne fait pas bien dans le paysage. Mais pourtant, mes amis, c'est la réalité. Et dans Apocalypse au chapitre 1, verset 9, Jean, au tout début de ce livre, dit « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance. » C'est-à-dire qu'il était le compagnon des croyants dans la persécution et le royaume. Donc vous voyez, on est dans le royaume, mais il y a aussi la persécution qui fait partie du lot. Tout ça pour nous dire, et je fais référence à « Lève-toi et brille » saison 1, c'est que je vous ai expliqué en quelques mots comment le peuple d'Israël, déporté en Babylonie, à cause de ses péchés accumulés au fil des siècles, s'est retrouvé dans un environnement complètement étranger au sien. C'est-à-dire qu'ils étaient loin de Jérusalem, loin du temple, loin de la présence de Dieu. Et là, la réaction des Israélites a été de se tourner vers des prophètes pour entendre ce que le Seigneur pouvait dire concernant leur situation. Et ces prophètes, entre guillemets, leur ont dit « Mais vous allez retourner à Jérusalem !» Et Dieu a dit à Jérémie, qui était resté à Jérusalem, « Non, 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 tu vas leur dire qu'ils vont rester à Babylone et qu'ils vont y rester 70 ans. » 70 ans dans un pays, dans une ville complètement, dans un environnement complètement étranger à la pensée de Dieu, à la présence de Dieu. Et non seulement il leur dit, vous allez rester 70 ans dans cette ville et dans ce pays, mais je vous exhorte et je vous encourage dans ce pays à adopter une logique d'installation. C'était construisez des maisons, plantez des jardins, etc. Habitez-les. Donc une logique d'installation, puis une logique de multiplication. Mariez-vous, mariez vos enfants, augmentez en nombre là où vous êtes. Bref, ce n'était pas le moment de se replier sur soi et d'attendre que le temps passe. Et puis, troisième logique, une logique de bénédiction. Recherchez le bien de la ville où je vous ai établi. Et on avait vu tout le paradoxe que c'était que de rechercher le bien de la ville de Babylone. Vous vous rendez compte? C'était choquant pour les Israélites. Et pourtant, Dieu, là, alors qu'ils sont en déportation, leur dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai établi. » Et non seulement recherchez le bien de cette ville, mais intercédez pour elle. Ça a bousculé la façon de penser, la logique de ces Israélites déportés à Babylone. Et en faisant référence à la situation que notre monde vit depuis quelques mois maintenant, à ce que nous traversons sur le plan de notre nation, à ce que nous pouvons traverser aussi sur le plan personnel ou familial, avec tout ce que cela induit, on pourrait se dire, et la tentation pourrait être de dire, on va se replier sur soi, on va attendre que ça passe, Seigneur, enlève-nous, délivre-nous de tout ça, et voilà. Eh bien non, le Seigneur nous dit, à nous aujourd'hui, adoptez cette logique d'installation, adoptez cette logique de multiplication, adoptez cette logique de bénédiction, parce que c'est ce à quoi je vous ai appelé, vous, mon Église. Parce que vous êtes le peuple de Dieu dans cette nation pour cette saison. Et c'est important de le comprendre, c'est important de le saisir. Parce que, mes amis, il y a quelque chose qui a été déposé en nous par le Seigneur qui, à vrai dire, est inégalable. Nous sommes bénis, nous sommes privilégiés de pouvoir vivre ce que nous vivons en tant que fils et filles de Dieu. Et je vous propose donc ce matin la saison 2. Et pour la saison 2, nous allons quitter
le Premier Testament et aller dans le Nouveau Testament. Et on va aller à la fin du Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse. Alors, les membres de mon Église que je salue, parce qu'ils sont, figurez-vous, connectés à nous ce matin, pour ce temps de culte. Donc, je suis ici, mais je suis aussi avec eux par l'écran interposé. Et les membres de ma communauté savent à quel point j'aime le livre de l'Apocalypse. Parce que le but du livre de l'Apocalypse, ce n'est pas de terroriser des chrétiens ou de les ébranler. Le but de l'Apocalypse, c'était d'encourager, d'exhorter, de fortifier la foi des chrétiens de la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ, qui expérimentaient une persécution violente sous l'empereur Domitien. Et quand je parle de persécution violente, mes amis, je parle de persécution violente. Et que ce que nous pouvons définir comme étant de la persécution, c'est absolument rien en rapport avec ceux qu'ils vivaient. Et cette église de Jésus-Christ, répartie sur l'ensemble du bassin méditerranéen à l'époque, expérimentait une violente persécution et pouvait s'interroger et se dire, mais en fait, pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on vit tout ça? Et le Seigneur Jésus, dans sa grâce et dans sa bonté, a saisi Jean sur l'île de Patmos et lui a donné des révélations, et c'est ce que veut dire Apocalypse. Ce n'est pas fin du monde, c'est révélation, dévoilement. En fait, le but du Seigneur Jésus au travers de l'Apocalypse, c'était d'encourager son Église pour lui dire, mais en fait, ce que vous vivez dans le naturel, c'est simplement le reflet de ce qui se passe dans le spirituel. Il y a un combat spirituel d'une envergure inimaginable et il leur a juste dévoilé au travers de l'Apocalypse ce qui se passait dans le monde spirituel. Pour les encourager, et il leur a répété et répété à maintes reprises, l'agneau est sur le trône. L'agneau est sur le trône. Beaucoup de chrétiens lisent l'Apocalypse et se concentrent sur l'Antichrist, ou se concentrent sur le dragon, ou se concentrent sur les démons. Mais mes amis, concentrons-nous sur le personnage principal de l'Apocalypse, qui n'est pas l'Antichrist, qui est l'agneau qui est sur le trône. Notre Seigneur Jésus règne. Et il règne aujourd'hui encore. C'est ça le message de l'Apocalypse. Peu importe ce que nous vivons personnellement, familialement, en tant que nation, peu importe, le Seigneur Jésus est l'agneau qui est sur le trône. Et moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir qu'au-dessus de tout ça, mon Seigneur règne à jamais et qu'il s'apprête à revenir en gloire et que tout œil le verra. Alors, je vous invite à lire avec moi le texte que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette saison 2. C'est dans Apocalypse au chapitre 3. Alors, quand vous lisez les chapitres 2 et 3, vous avez le message de Jésus-Christ aux 7 églises qui se trouvent en Asie mineure, ce qui correspond à la Turquie actuelle. Et le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous partager ce matin pour cette saison 2 le texte que l'on trouve, le message qui est adressé à l'église de Philadelphie. On va le lire ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Juste une parenthèse, tentation ou épreuve en grec. Sur la tentation ou l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais.
J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Un texte formidable qui m'a encouragé dans ma foi, et je voudrais ce matin que ce texte-ci nous encourage tous. Parce que c'est le message que le Seigneur, je vous le rappelle, adresse à une Église qui est persécutée, qui vit cette tension entre le royaume et la réalité de la persécution, de la difficulté. Et le Seigneur dit à cette Église qui se trouve dans cette ville de Philadelphie ce que nous venons de lire. Alors, première chose, qui est celui qui parle? Le Seigneur Jésus, évidemment. Mais comment se présente le Seigneur Jésus? Comme étant le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Hier soir, quand j'ai pris l'avion pour descendre, il se trouve que mon avion avait du retard. Nous avons fini par embarquer, et à peine l'avion avait été placé en position de départ sur le tarmac, le pilote a démarré, mais j'ai cru qu'on allait décoller entre le terminal et avant d'arriver sur la piste. Tellement il roulait vite. Et en fait, juste un détail, bien souvent on ne voit pas le pilote de l'avion. Alors ce que j'essaie de faire quand je prends l'avion, c'est de regarder à travers le cockpit si j'entre par la partie avant pour voir à quoi il ressemble. Mais là, je ne l'ai pas fait hier soir quand je suis entré dans l'avion. Et en fait, on est parti, on a roulé à fond, on a décollé à fond, et je me suis dit, ce pilote, il est déterminé. Soit il est contrarié parce qu'il a du retard, et qu'il veut rattraper son retard, et je me suis dit, waouh, celui-là, je sens que le voyage il va y aller, quoi. Bon, on décolle, et comme il faisait beau, on tourne au-dessus de Paris, et le pilote, donc l'avion était penché sur la gauche, et par privilège j'étais sur la gauche, il dit « Mesdames et messieurs, je n'ai pas pris le temps de me présenter, mais vous verrez à gauche une vue magnifique de la ville de Paris. » Alors tout le monde regardait, et puis on a continué le trajet. Puis le voyage se poursuit, puis tout d'un coup « Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous voyons le Mont Blanc sur la gauche. » Et il penche l'avion de ce côté-là, puis il dit « Mais pas tous en même temps du côté gauche. » J'en ai déduit quoi? Qu'il a de l'humour, ce pilote. Et en fait, bon, mais c'était sympa, c'était agréable. Ensuite, on a commencé à descendre, mais je pense que j'ai jamais fait une descente aussi rapide de 10 000 mètres sur le tarmac de l'aéroport de Nice. Impressionnant, le truc. Et je pense qu'il devait être pilote de rallye avant, en fait, ce pilote, parce que c'était vraiment impressionnant. Mais on est arrivé sain et sauf. Je n'avais pas peur. C'était juste que je sentais qu'il avait envie d'arriver à l'heure. Et d'ailleurs, il nous l'a dit. Il nous a dit, mesdames et messieurs, je vous prie de noter que j'ai fait tout mon possible pour que nous puissions arriver à l'heure à l'aéroport de Nice, en dépit du retard que nous avons eu au départ à Roissy. Je dis, on l'avait bien compris. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne connais pas ce pilote. Je n'ai pas vu son visage, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais j'ai pu détecter des indices de son caractère, de sa personnalité, par des événements que j'ai vécus pendant ce vol. C'est-à-dire que j'ai pu en déduire que c'est un gars qui n'aime pas être en retard, qui aime, qui est déterminé, et puis qui a de l'humour, et qui est sympa, parce que du coup, il y avait une bonne ambiance dans l'avion. Et en fait, c'est comme ça avec le Seigneur. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas encore vu. Mais à l'église de Philadelphie, le Seigneur se décrit comme étant le saint, le véritable. Il nous donne des indices de quel est son caractère. Et si vous lisez l'ensemble du message aux églises, vous verrez que le Seigneur se révèle à chaque église de façon différente. Parce qu'en fait, le Seigneur se révèle à chaque église parce que chaque église est dans un contexte différent, qu'elle vit une réalité différente et qu'il n'y a pas un message bateau pour tout le monde. Ça me parle, ça. Le Seigneur connaît nos situations et il va s'adresser à nous de façon personnelle, de façon précise pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous relever.
Et c'est valable pour une communauté et pour un groupe. Donc là, à l'église de Philadelphie, le Seigneur se présente comme étant celui qui est le saint, c'est-à-dire celui qui est complètement différent, celui qui n'est pas un être humain, celui qui a des ressources infinies, celui qui dépasse ce que nous pouvons en comprendre. Il est le saint. Il est le saint, le Dieu à part. Donc tout-puissant, le Dieu qui est capable de transformer, de changer des situations. Il est le saint et il dit à cette église de Philadelphie, et il dit à cette église, et il dit à l'église aujourd'hui, je suis le saint. Parce que parfois, quand les épreuves et les difficultés sont là, on perd de vue qui est le Seigneur. Combien de fois j'ai entendu de la part de croyants, enfin de non-croyants, « Ah, si le bon Dieu existait, pourquoi il y a tant de guerres, pourquoi tant de souffrances, etc. etc. » Et j'entends même des chrétiens parfois le dire. Mais c'est gravissime, mes amis. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ne connaissent pas qui est leur Dieu. Qui est ce Dieu, qui est le Saint. Jésus a dit à ses disciples, avant de les quitter, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Je ne peux pas vous le dire en grec, ça ne sert à rien, mais ça dit la même chose. Tout pouvoir, toute autorité m'a été donné. Faisons attention, mes amis, au temps dans la Bible. Je ne suis pas prof de français, mais je sais que c'est du passé composé. M'a été donné. C'est un fait établi. Le Seigneur Jésus règne et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Dis à ton voisin, c'est quand même pas mal cette histoire. Hein. Le véritable, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Donc lorsque je me connecte à Jésus, lorsque je passe du temps avec lui, je me connecte à la vérité. Alors à l'ère des fake news, à l'ère du mensonge, mais mes amis, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir se connecter à celui qui est la vérité et qui ne change pas et qui ne changera pas. Je vais vous dire, moi je n'ai pas peur, je ne vis pas dans la peur, je ne vis pas dans la crainte, je ne vis pas dans l'inquiétude parce que je sais en qui je crois. C'est l'agneau qui est sur le trône, celui qui a reçu tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. On a toutes les raisons de vivre en plus que vainqueurs, mes amis. Parfois, quand je regarde de certains chrétiens, je me dis, ils vivent en plus que vaincus. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Hey, je sais que votre pasteur a prêché la semaine dernière sur ce sujet-là, mais mes amis, vous savez que vous êtes bénis avec les enseignements que vous avez ici? Parce qu'on est en train de vous parler à votre esprit et à vous dire, mais levez-vous. Levez-vous et brillez dans cette saison. C'est l'occasion de se lever et de briller parce que nous croyons dans le Saint, nous croyons dans le véritable et nous croyons dans celui qui a la clé de David. Celui qui a toute autorité et quand il ouvre, personne ne peut fermer et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. On a vécu une expérience quand on est venu la dernière fois avec mon épouse. C'est qu'on est parti de l'aéroport de Roissy et en fait, j'ai un collègue pasteur qui est aumônier à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et je lui ai dit, écoute, on part à Nice, ce serait super si on pouvait se voir à l'aéroport avant de prendre l'avion. On s'est donné rendez-vous, on est arrivé, on l'a rencontré, puis on a commencé à papoter, à discuter. Et puis, en fait, on le suivait sans faire attention à où on allait. D'ailleurs, je me suis dit, en fait, on va où là ? Et en fait, à un moment donné, j'ai vu qu'on s'était retrouvés lors du passage pour déposer les bagages, etc., pour checker les bagages. On s'est retrouvés, on avait grillé toute la file et on s'était retrouvés devant tous les autres. Et j'ai dit, mais... Ah. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un badge. Un badge qui lui donnait accès à tout l'aéroport. Et en fait, mine de rien, il nous avait conduits et c'était son sésame. On est passé devant tous les autres parce qu'il nous a ouvert la porte avec son pass. Ce n'était pas le pass sanitaire, c'était le pass aéroportuaire. Et non, alors après, on est arrivé en salle d'embarquement, on continuait de partager, d'échanger, et puis l'annonce est faite que c'est le temps d'embarquer. Il nous dit, attendez un instant. Il est allé à l'embarquement, il a présenté son badge, il a dit, j'ai 2 personnalités qui sont là,
et qui vont passer. Si vous pouvez le faire du pre-boarding, ce serait top. Et on est passé devant tout le monde et les gens se disaient, mais c'est qui ces gens? Pourquoi? Parce qu'il y avait le pass. Les portes qu'il ouvre, personne ne peut les fermer, et celles qui ferment, personne ne peut les ouvrir. Mais mes amis, le Seigneur Jésus, il fait la même chose pour nous. Il a ce pass entre les mains, cette clé, et je peux vous dire, mes amis, si vous le croyez, si nous gardons ces choses dans notre cœur, mais mes amis, il va nous ouvrir des portes que personne ne pourra ouvrir si ce n'est lui. Et il va en même temps fermer celles qui doivent être fermées. Avec mon épouse, je peux vous dire combien de fois on a vu des impossibilités se dresser devant nous. Mais parce qu'on a été au bénéfice de l'enseignement que vous avez dans cette église, et je voudrais en profiter pour honorer votre pasteur Marie-Hélène, pasteur Elisabeth aussi, parce qu'on a été bénis à leur contact, on a énormément grandi. Et on est tellement bénis de cette reconnexion parce que vraiment ce que nous sommes, c'est parce qu'elle a semé tout ça dans nos vies aussi, au préalable. Donc merci Marie-Hélène. Et voilà, donc du coup, c'est entrer dans cette dimension où on se dit, mais il y a des portes qui se dressent devant moi, mais basta, comme on dit ici. Hein. Basta. C'est, il a la clé. Il a la clé. Si je le crois, mes amis, il va le faire. Dans notre famille, vous savez, on a une petite blague entre nous avec mon épouse et mes 2 filles. C'est qu'on dit on est la Pitbull Family. Rassurez-vous, j'ai mordu personne ce matin. Mais les seules choses que l'on mord, c'est la parole de Dieu. Les Écritures. Si Dieu a dit, si Dieu m'a communiqué une révélation dans sa parole, je m'accroche à cette parole et je ne lâcherai jamais. J'ai envie de lâcher, parfois, mais je ne lâche pas. Et je peux vous dire, c'est comme ça qu'on a vu des miracles se produire, des impossibilités devenir possibles. Parce qu'en fait, oui, on a tenu dans la foi, mais lui avait la clé de David. Et ce texte, c'est une citation d'Ésaïe 22, 22. Il détient la clé de David. Les portes qu'il ouvre, personne ne peut les fermer, et celles qu'il ferme, personne ne peut les ouvrir. Vous voulez acheter des maisons, ou une maison, ou un appartement, mais mes amis, allez-y. Il faut mettre en pratique la saison 1. Chaque fois qu'on a acheté quelque chose par la grâce du Seigneur, c'était impossible. On n'avait pas l'argent. Mais Dieu nous a dit, c'est pour vous. Je ne vais pas vous donner le témoignage ici de comment il l'a fait, je n'ai pas le temps. Mais mes amis, c'est clair que ça vient de lui. C'est clair que ça vient de lui. Mais s'il l'a fait pour nous, il va le faire pour vous. Vous savez, je dis souvent dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, il n'y a pas des chouchous. Si, à vrai dire, on est tous des chouchous. On est tous les chouchous du Seigneur, parce qu'il nous aime tous passionnément d'un amour inébranlable. Et que ce qu'il fait pour moi, il va le faire pour vous. Je le sais, mes amis, mais la condition, c'est d'être un pitbull. Un pitbull dans la foi, qui ne lâche pas quand Dieu lui a parlé. Vous savez, je sais par expérience que c'est compliqué, parfois. Mais si je suis devant vous aujourd'hui en forme, heureux, béni, enthousiaste, mais c'est uniquement par sa grâce, mais parce que j'ai été ferme dans la foi, parce que je suis passé par des années compliquées, de maladie qui a affecté mon corps, une maladie inguérissable. Qui a dit que c'est inguérissable? Me voici. Me voici. Ah, ça n'a pas été facile pendant 2 ans. J'ai suivi le traitement, mais j'ai pris la parole de Dieu aussi. Et un jour, tout est parti. Et dans mon âme, j'entendais une voix qui me disait « Retourne voir le médecin », parce que mon traitement s'arrêtait. Et là, j'ai su à ce moment-là que j'avais une décision à prendre. Soit je faisais confiance au Seigneur pour demain,
soit je cédais à la peur, je cédais à la panique et je retournais voir le médecin. Et j'ai choisi la confiance. Premier jour, plus aucun symptôme. Waouh! Deuxième jour, plus aucun symptôme. 4 ans plus tard, plus aucun symptôme. Pourquoi? Parce que par son passe, mon Seigneur Jésus, par son sang versé à la croix, m'a guéri, a porté mes maladies à la croix. Il a porté mes maladies à la croix. Donc, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui a toute autorité, eh bien, celui-là nous donne une triple promesse ce matin, une promesse d'autorité, verset 8 d'Apocalypse chapitre 3. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. C'est quand nous sommes faibles, dit Paul, que je suis fort. Bien sûr que dans mon âme et parfois dans mon corps, je me sens faible. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur me dit, mais je viens à ton secours. Je viens te fortifier, je viens te redresser, je viens te rétablir dans ton esprit pour que tu sois à nouveau fort. Parce que tu as peu de puissance, mais que tu n'as pas renié mon nom et ma parole. Il y a des conditions aussi. C'est que si nous restons, comme je viens de le dire, attachés au Seigneur, attachés au Saint, attachés au véritable, attachés à sa parole, alors la promesse nous est faite, qu'il va ouvrir des portes pour nous. Mais il nous demande aussi d'exercer cette autorité. Vous avez noté que le titre de saison 1 et saison 2, c'est « Lève-toi ». Ce n'est pas « Seigneur, s'il te plaît, par ta grâce infinie et ta miséricorde, etc. » Relève-moi. Lève-moi. Non, c'est Dieu nous dit « Lève-toi ». Et je le dis aussi souvent, mais tout au long des Écritures, il y a une multitude de textes où Dieu dit à des individus ou à des peuples « Lève-toi, levez-vous ». Mais je sais par expérience que c'est compliqué bien souvent, ou parfois, de se lever, parce que dans notre âme ou dans notre corps, on n'a pas envie de se lever, ou on n'a plus la force de se lever. Le paralytique, depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, il est là à attendre que l'eau bouge dans la piscine pour éventuellement être dedans et être guéri. Et en fait, Jésus vient vers lui et lui dit, mais oui, ben tu sais, Jésus dit, ben alors tu y vas pas, mais personne ne vient me chercher. Il se plaint, quoi. Il se plaint. Et Jésus lui dit, lève-toi. Lève-toi. Alors j'imagine ce gars allongé sur sa natte par terre, mais comment je fais, quoi? Comment je fais? Alors j'imagine peut-être qu'il a bougé son petit doigt, sa main, pour essayer de s'appuyer sur son coude. J'en sais rien, la Bible ne nous le dit pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il était debout. Et vous savez, le Seigneur attend souvent que nous fassions le premier pas, la première démarche, c'est-à-dire de décider de nous lever. Et alors la puissance du Seigneur de résurrection et de guérison et de vie prend le relais. Le fils de la parabole qui était dans la cour à manger avec les cochons, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il a dit « Je me lèverai. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Mes amis, Pierre nous dit dans une de ses épîtres que la grâce infinie de Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Nous a donné. Nous a donné. C'est-à-dire que c'est là. C'est là. Et on doit changer notre manière de parler en tant que chrétien. On doit changer notre manière de prier. Quand j'écoute les prières de nombreux croyants, et moi j'en ai fait partie pendant des années, mais c'est des prières à côté de la plaque. Parce qu'en fait, bien souvent, on demande à Dieu des choses alors que les Écritures nous disent qu'elles nous appartiennent en Christ. Et souvent, je donne souvent cet exemple, mais je le redis ici, c'est la formule un petit peu dans les milieux évangéliques ou autres, sois béni. Ben, c'est faux théologiquement. Je suis béni. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis de toute bénédiction en Christ, dans les lieux célestes. Je suis béni. Mais la différence est énorme. Je n'ai pas à attendre qu'une goutte de bénédiction ou qu'une avalanche ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez, de bénédiction tombe sur ma vie. Elle est là. Moi, ça a changé ma vie.
Je marche parce que je sais que je suis béni. Mais du coup, je vois des portes s'ouvrir. Je suis béni. Et donc, je peux exercer cette autorité que le Seigneur m'a déléguée, lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Une promesse d'autorité, mes amis, parce que le Seigneur nous dit, exercez cette autorité même si vous êtes faible, même si vous avez peu de puissance et peu de force, parce que vous n'avez pas renié mon nom. Et puis on a une promesse également de victoire. De victoire sur qui ? Dans le texte nous dit, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Alors je ne vais pas entrer dans les explications de qui est cette synagogue de Satan. Ce que je sais, ça nous dit en fait que c'est un groupe de personnes qui se coalisaient contre le peuple de Dieu dans cette ville. Alors, est-ce que c'était une église de Satan? Est-ce que c'était... peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait dans cette ville de Philadelphie une opposition à l'église. Et Dieu et le Seigneur Jésus dit à cette église, qui peut-être était fragile et faible, sans doute, puisqu'il le dit, hein, tu as peu de puissance, le Seigneur qui a toute autorité dit, je te donne les membres de la synagogue de Satan. Waouh! Et je les ferai venir se prosterner devant toi. Hey, mes amis, ça parle, non? Est-ce qu'on va se focaliser sur la grandeur de l'ennemi de nos âmes ou est-ce qu'on va se focaliser sur la grandeur du Seigneur Jésus? Moi, je suis aussi surpris de certains discours que j'entends dans des milieux chrétiens où on parle du diable comme s'il était tout-puissant. Mais mes amis, le seul qui est tout-puissant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu tout pouvoir et toute autorité. Et notre responsabilité, c'est de porter nos regards au quotidien sur cette vérité. Quand je me lève le matin, peu importe comment je me sens, je commence à me remémorer qui je suis en Christ et qui est le Seigneur en qui je crois. Et ça fait ma journée. Ça fait ma journée. Je ne vais pas méditer sur des impossibilités, sur tout ce qui me condamne ou m'accuse. Je vais vous faire une confidence. À vrai dire, j'en ai pas grand-chose à faire de ce que les gens pensent de moi. Je ne peux pas les empêcher de penser ce qu'ils pensent de moi. Je ne peux pas les empêcher de parler. Et ce que je sais, c'est que je suis libre. Je suis libre en Christ. Je sais que je suis aimé, je sais que je suis béni, je sais que je suis protégé. Je sais toutes ces choses-là. Et je marche en conséquence. En tout cas, je chemine dans cette direction. Donc une promesse d'autorité, une promesse de victoire, quels que soient les ennemis qui se dressent devant nous, et puis une promesse de protection au verset 10. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation ou de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Ça vous parle un peu, ce verset-là? Ça paraît un peu d'actualité, non? Le Seigneur dit, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Vous savez, le mot persévérer en français, étymologiquement, ça vient du latin per severus. Per, c'est à travers, et severus, c'est difficile. Donc le mot persévérer nous parle de passer au travers de ce qui est difficile. Parce que cette Église était passée à travers ce qui était difficile, le Seigneur lui fait une formidable promesse, c'est une promesse de protection. Je te garderai à l'épreuve, à l'heure de l'épreuve ou de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Mes amis, promesse d'autorité, exerçons cette autorité. Promesse de bénédiction, de protection, recevons-les, mes amis. Recevons-les. Recevons-les parce que notre Seigneur est bon. Notre Seigneur est assis sur le trône et il règne à jamais. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais là, pour terminer, il dit « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. Tiens ferme ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. » Imaginez-vous avec une couronne sur la tête. Super, on me présente un livre là. Vous l'avez déjà, c'est le titre du livre. Amen. Vous l'avez déjà. Donc je vis en fonction de ce que j'ai déjà. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Et ça, c'est la grande perspective qui est devant nous, qui nous attend. Mais en attendant, on va vivre la saison 1, on va vivre la saison 2, et on va se réjouir. Parce qu'on va être dans la joie, mes amis.
Moi, je rêve qu'en fait, dans la saison dans laquelle nous sommes, se lève dans cette nation, cette Église remplie d'autorité, remplie de joie, remplie d'amour, remplie de compassion, et qu'elle soit une source de bénédiction abondante pour la nation et pour tous ceux qui nous environnent, et qui ont besoin de rencontrer celui qui les a sauvés, ce Seigneur merveilleux, ce Seigneur tout-puissant qui règne. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Ce verset il prend tout son sens dans le contexte de l'église de Philadelphie, parce que la région dans laquelle se trouvait l'église de Philadelphie, l'histoire nous dit que c'était une région extrêmement sismique, et qu'il y avait beaucoup de tremblements de terre, et qu'à un moment donné, toute la ville de Philadelphie était quasiment détruite à cause d'un tremblement de terre, et que les habitants avaient fini par ne plus reconstruire leur maison et habiter sous des tentes. Et là que Jésus leur parle qu'ils vont être des piliers, ça avait du sens. Et what? Quoi? Des piliers? Quelque chose de stable? Donc vous voyez, le message, il est adressé à une église spécifique parce qu'elle vit dans un contexte spécifique. Et Dieu dit à cette église, vous allez être un pilier. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cette ville qui correspond à la ville de Philadelphie en Turquie, il reste comme vestige dans cette ville 3 piliers, 3 colonnes d'une église ou d'une basilique qui a été construite et qui a été en partie détruite par des tremblements de terre. Et c'est comme un signe que ce texte de l'Apocalypse se vérifie encore aujourd'hui. Il y a 3 colonnes qui restent dans cette ville de Philadelphie, enfin, qui correspond à la ville de Philadelphie. Donc, être des colonnes. Mes amis, le Seigneur cherche des hommes et des femmes aujourd'hui, dans la saison dans laquelle nous nous trouvons, qui vont être des colonnes. Et la Bible nous dit que l'Église de Jésus-Christ est l'appui et la colonne de la vérité. De la vérité. De la vérité. Dans un monde de fake news et de nouvelles en tout genre, nous sommes l'appui et la colonne de la vérité. Parce que nous croyons en celui qui est le véritable. Vous voyez, tout se tient en fait. Moi, je suis émerveillé, époustouflé, enthousiaste quand je lis les Écritures et quand je les analyse parce que je vois que tout se tient dans ces Écritures. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Amen. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Ça nous parle d'une nouvelle identité, un nom nouveau. Du nouveau, quelque chose qui vient du ciel. Et tout cela nous a été donné, a été téléchargé en nous par l'Esprit de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous pouvons en tant qu'Église vivre d'une manière qui plaît au Seigneur, mais continuer de nous lever, de briller dans cette saison, afin d'être des hommes et des femmes qui vont avancer, sachant qu'ils ont reçu comme promesse l'autorité, la victoire, et la protection. C'est vrai, mes amis. C'était le message que le Seigneur a adressé à l'église de Philadelphie et c'est le message qu'il nous adresse aujourd'hui. Je vais conclure avec ce texte d'Apocalypse, chapitre 19, verset 11, qui est un texte magnifique, dont je raffole également. Je vous encourage à lire l'Apocalypse, en fait. Lisez ce livre et prenez-le comme un livre d'images. C'est un livre d'images, en fait, comme une BD, en fait. Lisez ça comme une BD. Franchement, la réalité augmentée, c'est nul à côté. Hein. Lisez l'Apocalypse et alors vous entrez dans un monde incroyable. Et là, dans Apocalypse 19, ça nous parle de quelque chose d'absolument incroyable. Jean dit « Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. » Hey, c'est pas le saint, mais c'est le fidèle. Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Dans ce monde rempli d'injustice, il y a celui qui est sur un cheval blanc et qui chevauche ce cheval blanc qui s'appelle le fidèle et le véritable. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Amen. Il y a de nombreuses couronnes sur la tête de notre Seigneur Jésus. Puis il ajouta, ces paroles sont les... Pardon, excusez-moi.
Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Un nom nouveau dans Apocalypse 3. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, monté sur des chevaux blancs et habillé d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen, mes amis. Portons nos regards sur les réalités célestes, spirituelles. C'est ce que nous révèle ce texte, parce que c'est Jésus qui est sur ce cheval blanc. Et il marche en vainqueur. Il marche en vainqueur. Il marche en vainqueur, mes amis. Il a sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et mes amis, c'est ce Dieu-là qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. C'est celui qui est le saint, qui est le véritable, celui qui a reçu tout pouvoir et toute autorité, qui règne sur ma vie, qui règne sur ta vie, sur ta famille, qui règne sur son Église et qui règne sur les circonstances que traverse notre monde en ce moment. Alors mes amis, levons-nous et brillons. Saison 1, saison 2. Je ne sais pas s'il y aura une saison 3, mais en attendant, on va déjà entrer dans la saison 1 et dans la saison 2. Je vous invite à la prière pour terminer ce temps. Seigneur Jésus, nous voulons déclarer avec reconnaissance que tu es celui qui est sur le trône, que tu as reçu tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. Nous te remercions de ce que, par ta grâce, tu nous as choisis, tu nous as établis, afin que nous allions, que nous portions du fruit et que ce fruit demeure pour l'éternité. Nous te remercions, oui, de tout ce que tu as déposé en nous par ton esprit, pour que nous puissions accéder à une vie complètement transformée, complètement changée, qui ne va pas nous dispenser forcément des difficultés ou des épreuves de la vie, mais qui va nous permettre de les affronter, qui va nous permettre de les traverser et de les surmonter par ta grâce, parce que tu es le fidèle et le véritable. Je sens dans mon esprit, en fait, ça n'arrive pas à me quitter, mais je vous le livre. Peut-être ça concerne quelqu'un dans cette pièce ou quelqu'un qui écoute ou qui écoutera ce message. Mais le Seigneur m'a montré une alliance qu'on met au doigt lorsqu'on est marié ou qu'on va se marier. Et ce que je ressentais dans mon esprit, c'est qu'il y a peut-être un couple, soit qui est marié ou soit qui va se marier, et qui traverse des tensions assez importantes, assez intenses, et qui remettent en question en fait le mariage qui est passé ou qui va se passer. Et le Seigneur me montrait, ou semble me montrer, qu'il y a quelque chose, des pratiques occultes qui ont été faites sur cette alliance, ou sur ces alliances. Et que la source de tout cela, en fait, c'est des malédictions qui ont été prononcées sur ces alliances. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons élever ton nom sur ces alliances, élever ton nom sur ce couple et déclarer ta victoire et déclarer que par ta victoire sur la croix, tu as brisé toute malédiction. Et en ton nom, Seigneur, nous brisons maintenant le pouvoir de toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ces alliances et sur ce couple. Nous déclarons que si le Christ a franchi, c'est pour la liberté. Et nous libérons des paroles de bénédiction, d'union, d'unité sur ce couple, parce qu'il y a des grands enjeux autour de ce couple. Et nous déclarons que ce couple entre pleinement dans sa destinée, entre pleinement dans ce que Dieu a préparé et prévu pour eux. Nous te remercions, Seigneur Jésus, oui, de ce que tu es la vérité. Et la vérité, c'est que tu as franchi et tu libères. Que ta grâce, que ta révélation continue d'être déversée sur cette église Ecclésia 21,
sur l'ensemble du corps de Christ, et que dans cette saison, notre Dieu, ton Église se lève et brille avec force, avec autorité, avec joie, avec amour, avec compassion. Et on verra de nouveau la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Amen.